Bien sûr. Allez, les chiffres maintenant du sondage Ellab, les problèmes de son sont réparés pour vous, Fanny, on vous écoute. Donc je le disais, les Français dans ce sondage déclarent que c'est le pouvoir d'achat qui est leur priorité absolue. Pour 51% des interrogés, c'est ce qu'ils souhaitent que l'État, les responsables politiques traitent en priorité. Vous le voyez, on est loin devant, par exemple, la santé et la dette publique qui sont autour de un tiers des sondés, pour qui c'est une priorité. Loin devant les questions de sécurité, d'immigration et encore plus de retraite pour seulement 22% des sondés. Regardez également cet autre enseignement. Les Français disent qu'ils se serrent beaucoup la ceinture en fin de mois. C'est de plus en plus difficile. 42% d'entre eux l'affirment. C'est 6% de plus par rapport aux 6 derniers mois. C'est une grosse évolution. Parmi eux, vous le voyez, il y a quasiment un tiers qui disent qu'en fin de mois, ils se restreignent ou alors qu'ils ont recours à des revenus complémentaires. Et 11% également des sondés qui disent qu'eux, ils vont taper dans leurs réserves financières ou encore avoir recours à des emprunts. Et on tape effectivement dans l'épargne dont on vous a beaucoup dit que les Français avaient épargné beaucoup. Si on est maintenant dans la recherche de solutions, Fanny, parce que c'est ça aussi qu'on essaie de dire aux Français ce matin, quelles sont les solutions, sur quoi les Français font des économies? Les Français ont recours à tous les systèmes D possibles, notamment privilégier l'essentiel et donc mettre de côté tout ce qui est un peu superficiel, les loisirs. En premier lieu, regardez, ils sont 49% des sondés à avoir déclaré qu'ils renonçaient à leurs vacances, à leur week-end pour privilégier l'alimentation, les soins, les transports par exemple. 45% également des sondés qui disent qu'ils préfèrent ne plus sortir pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel de leurs dépenses. Ils sont également encore très nombreux à chercher systématiquement les prix les plus bas. C'est le cas notamment sur par exemple les vêtements et les chaussures pour 55% des Français qui ont été interrogés. À peu près le même taux pour ceux qui disent qu'ils vont scruter les prix les plus bas pour les loisirs et les vacances, dont on a parlé justement tout à l'heure, ou encore pour l'équipement de la maison. On est également à plus d'un Français sur 2 sondé qui dit qu'il regarde vraiment de très près les plus petits prix pour son électroménager ou encore son équipement de maison. Ouais, merci Fanny. Ça va, Gaëtan, exactement dans le sens de ce que vous nous disiez. Les Français nomadisent leurs achats, multiplient les différentes enseignes et on le voit, ils coupent sur le non essentiel.